Bonjour les cancers, nous voilà partis pour votre guidance du mois d'octobre. Donc on va voir quels sont les points forts pour vous ce mois-ci et les challenges, les défis que vous allez rencontrer. Alors, pour les cancers, quels sont les points forts pour les cancers au mois d'octobre, s'il vous plaît? On a le mécontentement, on a l'ennui, on a quelque chose qui stagne dans votre vie, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Vous êtes moralement, c'est assez moyen. Il y a un sentiment de perte, il y a un sentiment de... Vous n'êtes pas satisfaite, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose, c'est dans votre psychisme. Il y a... Alors c'est un point fort, on va voir. On va voir ce qui suit, mais moralement, c'est pas terrible là au mois d'octobre. Il y a quelque chose, il y a de l'anxiété, ou il y a de la tristesse, il y a des crises d'angoisse peut-être, il y a des sentiments négatifs. Vous êtes beaucoup dans votre imagination aussi. C'est pas très clair, il y a des petites zones d'ombre là chez vous au mois d'octobre. Alors en point fort, qu'est-ce qui va se passer pour vous par rapport à ça? Pour les cancers, on nous parle du chakra du cœur. Peut-être qu'on vous dit de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir aux autres. Peut-être de commencer une guérison au niveau du cœur, une guérison par rapport à l'affectif, par rapport à l'amour en général, mais peut-être aussi pour vous-même. Commencer à être plus en compassion avec vous-même, peut-être... En tout cas, on a un chakra du cœur qui peut bien s'ouvrir là au mois d'octobre. Peut-être que ce sont aussi votre entourage, des liens affectifs là, qui sont positifs pour vous, qui vous soutiennent, qui vous aident. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit en point fort? On a un éveil, on a des prises de conscience. Vous allez avoir des prises de conscience au mois d'octobre là, pour aller vers autre chose, un nouveau départ. Pour aller vers du changement. J'entends, j'entends, il y a quelque chose qui s'allume dans votre tête, d'accord. Peut-être que vous y voyez plus clair aussi. Peut-être que... j'ai pas de carte de remise en question, mais il y a quelque chose... il y a effectivement un nouveau départ là. On a quand même la carte de souffrir en silence, donc c'est mitigé. Hein. Vous n'êtes pas très bien moralement au mois d'octobre. Bon, ça va pas fort, mais quand même, il y a des prises de conscience. Il y a quand même un nouveau départ. On a un chakra racine. Donc, il y a peut-être que vous allez commencer à vous ancrer, à vous enraciner, à vous stabiliser. Le chakra racine, c'est aussi le côté professionnel, le côté matériel, l'argent. Il y en a peut-être qui souffrent au travail, là. Ça ne leur convient pas, leur activité ne leur convient pas. Il y a des émotions, hein, beaucoup d'émotionnel pour vous au mois d'octobre.
Mais il y a peut-être une guérison émotionnelle. Vous ancrez une guérison émotionnelle en vous. Vous allez être très sensible. Vous allez être dans la sensibilité, dans l'intuition. Vous allez être à l'écoute de vous, de vos sensations, de vos sentiments, à l'écoute de votre cœur. Vous allez essayer de vous comprendre peut-être, de comprendre ce qui se passe. Il y a un besoin de retrouver votre pouvoir, de reprendre confiance en vous. Et vous allez y arriver. Ça va peut-être aller crescendo au mois d'octobre. Vous allez reprendre confiance en vous. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ professionnel. Alors peut-être que vous allez peut-être envisager une autre activité. Ça va être le début d'autre chose en tout cas. Vous allez réfléchir à une nouvelle activité, réfléchir à autre chose. On a un troisième chakra là. On a plein de purifications là. On a un premier, troisième et quatrième chakra qui est en train de se purifier pour vous. Donc plexus solaire, peut-être que vous allez avoir des tensions au niveau du ventre, des soucis au niveau digestif. Premier chakra, ça peut être les membres inférieurs, les pieds, les genoux. Quatrième chakra, ça va être plutôt des émotions, ça va être plutôt au niveau du cœur, peut-être des palpitations. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un changement énergétique pour vous. Il y a des chakras qui bougent. Alors, on parle de retrait affectif. Vous avez besoin de vous isoler un peu, de vous éloigner du monde, de la foule. Peut-être ça vous ferait du bien de vous recharger, loin de la foule. Et on vous dit de ralentir. Mouvement accéléré à l'envers, on vous dit de ralentir et peut-être de vous intérioriser un petit peu plus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ah bah, on a un chakra du troisième œil. Vous avez aussi votre intuition là qui se libère. Et on a le sixième chakra aussi qui se nettoie. Une autre façon de voir peut-être aussi. Vous y voyez plus clair. Vous avez envie d'écouter vos intuitions. On a la prospérité matérielle et spirituelle. Pour certains, ça va aller beaucoup mieux là. Votre situation va s'améliorer. Vous allez gagner plus d'argent. Il y a un meilleur équilibre là au niveau de vos finances. Vous avez envie il va y avoir du partage aussi. Vous avez envie de donner, d'être généreux. Et on vous dit, alors ça c'est super positif, de quitter votre passé. Vous allez enfin peut-être pouvoir vous détacher de votre passé, des souvenirs, de la nostalgie, Il y a beaucoup de pensées chez vous, beaucoup de pensées par rapport au passé, la nostalgie, par rapport à une union. On a une union spirituelle en point fort. Donc vous êtes dans une union comment dire, qui vous fait du bien, qui vous soutient, vous êtes unis. Vous êtes dans des bons partenariats. Alors ça peut être des associations professionnelles, ça peut être affectif. On va changer de jeu. Hop. Alors, on va continuer. Les points forts pour vous. Les cancers. Alors, le point fort, c'est que vous avez envie, vous êtes dans une relation stable. Vous êtes en train de construire des projets stables. Il y a un besoin de... Votre point fort, c'est la stabilité au mois d'octobre. Vous retrouvez la stabilité. Vous travaillez à retrouver une certaine stabilité. On a le signe du bélier.
On parle de méditation, de vous poser, de prendre du recul par rapport aux choses. Voilà, ça vous ferait du bien de méditer un peu, mais bon, pas forcément méditer en tailleur, hein, mais en tout cas de prendre du recul, de relativiser, de vivre un peu plus l'instant présent. Ça vous permettra aussi d'être plus stable émotionnellement. Allez, les points forts pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de retrouver de belles vibrations, on nous parle de guérison, peut-être que vous avez commencé une guérison intérieure. Et on a la destinée, donc vous êtes protégé pour pouvoir... vous êtes protégé par rapport à ce travail que vous faites sur vous-même. Voilà, vous allez pouvoir retrouver de belles vibrations. Connectez-vous à la nature aussi, hein, c'est une carte qui appelle hein, pour se ressourcer dans la nature. On a le signe du lion aussi, ça peut peut-être vous parler. Il y a une amélioration, en tout cas au mois d'octobre. Voilà, il y a une guérison, une amélioration de votre santé. Il y a une protection, il y a un 6e chakra aussi, hein, comme tout à l'heure. Donc, vous allez peut-être y voir plus clair aussi. Voilà pour les points forts du mois d'octobre. Est-ce qu'on a autre chose ? On a la sexualité. Donc pour certains, il y a une guérison par rapport à la sexualité. Je ne sais pas. Peut-être que vous sortez d'une relation plutôt passagère. Il y a de la dépendance affective aussi. Vous essayez de travailler dessus. Ça parle aussi du 1er et du 2e chakra. Donc il y a un travail d'ancrage qui se fait. Il y a une purification, donc c'est en point fort, en point positif. Donc vous retrouvez peut-être une belle qualité de relation avec votre conjoint. En tout cas, voilà, ça parle de sexualité en positif. Et d'ancrage, on a l'esprit de la terre, on a Gaïa. Donc, peut-être que, voilà, ce mois-ci, vous allez bien vous ancrer. Vous avez peut-être fait un travail par rapport à ça et du coup, vous retrouvez un ancrage. Vous retrouvez un ancrage. Alors, le challenge et le défi pour vous au mois d'octobre. Alors, le challenge, ça va être de réussir à sortir On a la tour et on a le chariot, là. Donc, le challenge, ça va être de vous ouvrir, de sortir d'un mal-être, là, de vous libérer, de retrouver de belles énergies, de retrouver votre élan, de refaire circuler l'énergie parce que vous étiez plutôt contracté, j'ai l'impression. Alors, les obstacles et les défis, c'est qu'il y a des obstacles et des défis. Waouh! Donc, il y a quand même des obstacles. Hein. Il y a quand même des petites choses à dépasser pour vous. Il y a quand même un bouleversement intérieur, là, au mois d'octobre. Je pense que quand vous allez dépasser tout ça, ça ira beaucoup mieux. Et on a encore l'espoir. On vous dit de garder l'espoir. Ça fait partie de votre défi aussi. De pouvoir garder l'espoir, d'avoir confiance. Et le défi, c'est de lâcher prise aussi. De sortir du sacrifice, d'arrêter de vous sacrifier. On vous dit de lâcher prise, de renoncer à quelque chose. De vous libérer. De vous renoncer à une relation, une situation, une émotion aussi. On parle de lâcher prise. J'ai l'impression que ça va être un peu bouleversant ce mois d'octobre. Est-ce qu'on a autre chose par rapport au challenge et au défi?
On vous dit de sortir de votre mental, de vous ouvrir un peu plus à la spiritualité, d'être moins dans le... Il y a une forme de rigidité là au niveau du mental. Il y a trop d'ego. Voilà, on vous dit de sortir de cet ego là et de vous ouvrir, de vous ouvrir à l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit là? D'arrêter de contrôler peut-être. Ou alors, peut-être que vous avez le sentiment d'être contrôlé par quelqu'un, d'être surveillé, d'être épié. Et là, on vous dit d'arrêter ça. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, soit c'est l'autre. Soit c'est un autre. Ou c'est la fin d'une forme de surveillance. C'est la fin d'une forme de contrôle. De quelqu'un sur vous, de vous sur l'autre. Alors, il y a des situations qui sont un peu tendues encore. Donc, en défi, il va falloir peut-être communiquer par rapport à ça, refaire circuler les informations. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Il y a un besoin d'éclairer une situation. Il y a un besoin d'y voir plus clair. Alors, pour les cancers, est-ce qu'on a autre chose? Non. Et bien, on va vous donner un dernier message. Pour le mois d'octobre, donc pour les cancers, s'il vous plaît, le mois d'octobre. On a le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non. Même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Cessez le compromis, cessez le sacrifice, on vous a dit. Donc, voilà. Dites non à ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Merci de mettre un pouce voilà, pour soutenir la chaîne. Un commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite un joli mois d'octobre.